suis Fabrice Pérez, cofondateur et directeur général de Flash Access. Alors, Flash Access est une file d'attente virtuelle qui permet de réguler, d'anticiper et de fluidifier l'accès du public et des spectateurs pour différents événements et notamment des concerts. Flash Access a été créé juste après les attentats du Bataclan, lors d'un hackathon qui avait été organisé par la mairie de Paris pour essayer d'améliorer la sécurité de différents lieux. Nous, lors de ce hackathon, on a été accompagnés par le ministère de la Culture, qui avait une problématique très forte, qui était la sécurisation de l'extérieur des salles de spectacle. Les salles étaient sécurisées à l'intérieur, mais le problème se reportait à l'extérieur, avec un public qui pouvait attendre longtemps dehors et qui pouvait devenir une cible potentielle. On a gagné le prix spécial du jury, et après, avec le soutien du ministère de la Culture, on a continué à développer la solution, on l'a testée, et elle est maintenant complètement opérationnelle, et on est en train de la commercialiser. C'est vraiment très simple d'utilisation, à la fois pour l'utilisateur et pour la salle de spectacle. Il n'y a aucun équipement nécessaire, il y a juste besoin d'avoir un smartphone, et ça fonctionne aussi offline, par exemple lors de gros événements où il y a des problématiques de 4G ou si le Wi-Fi n'est pas assez puissant. C'est un outil qui est clé en main, qui est mis à la disposition de chaque salle. La salle va créer sa propre file d'attente virtuelle, elle va définir un nombre de créneaux, la durée pour chacun des créneaux, une capacité pour eux. Le spectateur, lui, une fois qu'il a acheté son billet, il va sur notre site et il va choisir un créneau. Une fois qu'il a choisi son créneau, pour lui et pour son groupe d'amis par exemple, il va recevoir par email un coup de fil, ce qui va lui permettre d'avoir un accès prioritaire et d'entrer sans attendre. En parallèle, la salle de spectacle, elle peut suivre en temps réel les inscrits, ce qui lui permet d'ajuster la file au fil de l'eau. Alors les avantages pour les salles, ils sont nombreux. Le premier avantage, bien sûr, c'est la fluidification du flux de spectateurs, de savoir quand les gens vont venir. Donc ça lui permet déjà en premier lieu de mieux optimiser ses ressources logistiques, mais aussi humaines. Au-delà de ça, ça lui permet aussi d'apporter un service un peu premium à ses spectateurs. Il va avoir plus de confort, moins d'attente. Donc finalement, il va être plus satisfait de se rendre dans cette salle-là. Et au-delà de ces aspects-là, pour la salle, ça lui permet aussi potentiellement de générer des revenus complémentaires, puisque notre modèle, il fonctionne à la fois avec des coups de fil qui peuvent être gratuits ou payants. Et par exemple, si c'est payant, ça permet à la salle, et notamment, on est vraiment conscient des problématiques budgétaires de certains lieux culturels, leur permet finalement de générer des revenus complémentaires. Et dernier aspect aussi, c'est que ça permet de mieux connaître son public puisque souvent les spectateurs vont acheter leurs billets sur des sites tiers, type la Fnac, Ticketmaster, et la salle en tant que telle n'a pas accès à ces données-là. En lui permettant de venir acheter ce coup de fil ou de l'obtenir gratuitement sur son site, sur le site de la salle, elle reste propriétaire des données et ça lui permet de mieux connaître son public pour mieux le fidéliser derrière. Pour des petites salles, on va leur proposer un modèle totalement gratuit, où on va être sur du partage de revenus. Donc finalement, on va mettre à disposition notre outil et on va être sur un partage du revenu, du chiffre d'affaires qui sera généré par la vente de coups de fil, avec un partage entre nous et la salle. Pour des salles qui sont plus grosses, qui ont des plus gros événements et qui vont l'utiliser de façon beaucoup plus récurrente, on va leur proposer un modèle de licence ou d'abonnement qui va permettre de leur mettre à disposition la solution. Nous, on est vraiment, vous l'avez compris, centré sur la culture. Après, notre solution, on a été appelé par d'autres secteurs. On a notamment travaillé dans le secteur du tourisme l'année dernière avec la SNCF, qui avait un besoin pour certains de ces TGV, pour les TGV Ouigo, d'essayer de fluidifier les accès. Nous, la première chose qu'on a essayé de faire, c'est qu'on s'est dit on a une solution qui est utilisable pour les salles de concert, est-ce qu'elle peut aider d'autres personnes? Et on s'est vite rendu compte, et en discutant notamment avec des centres de santé, qu'il y avait des problématiques aussi dans les hôpitaux. Donc on leur a mis à disposition gratuitement notre solution pour finalement permettre des prises de rendez-vous spécifiques pour des patients qui étaient Covid+, et des patients qui n'étaient pas contaminés, pour un petit peu fluidifier et réguler ces flux. Une fois que le problème sanitaire purement médical s'est régulé, ou en tout cas il y avait moins d'urgence, on a continué à accompagner nos clients historiques, et notamment les salles de spectacle, pour leur permettre d'ouvrir le plus rapidement possible dans des meilleures conditions.
Oui, on a vraiment beaucoup de projets. On est en train de développer de nouvelles fonctionnalités qui vont être disponibles dans les tout prochains jours. Et dans le secteur hors culturel, on travaille beaucoup dans le secteur du tourisme, donc avec des lieux touristiques. Et notre autre axe aussi où on a des discussions qui sont assez avancées, c'est dans tout ce qui est le domaine sportif, puisque finalement ils ont les mêmes problématiques que dans le monde du spectacle, et notamment pour la reprise des différents championnats, pour essayer de fluidifier les accès au stade.